Bonjour à tous et merci d'être là pour cette session. Donc je vais me présenter rapidement, puis je vais laisser Eric se présenter. Donc Lounès Achab, je suis practice manager d'une entité qui s'appelle DataApps et qui a pour vocation d'accompagner les clients d'Ardis Group sur les thématiques cloud public et sur l'ensemble de leurs sujets data. Et donc Eric Lundquist, moi je suis effectivement manager de la practice Data et Analytics chez Ardis Group. Et mon job, c'est de piloter les équipes et les projets pour nos clients qu'on délivre sur ces technologies Data et Analytics. Voilà. Alors un petit mot avant de commencer sur Ardis Group. Donc Ardis Group, groupe français, créé à Grenoble il y a plus de 40 ans, présent à l'échelle européenne avec plus de 2000 collaborateurs et principalement sur 3 métiers. Donc le premier qui est celui d'éditeur logiciel. On est leader en France sur les solutions WMS via la marque Reflex, avec une implantation européenne, voire internationale via certains gros comptes. Une deuxième implantation autour de l'écosystème Salesforce, avec un positionnement d'intégrateur, mais aussi autour de solutions autour du digital commerce. Et la troisième branche que nous représentons aujourd'hui, qui est la branche conseil en stratégie et en ingénierie logicielle, avec deux grosses expertises, deux gros piliers, que sont la data et le cloud. Donc pour enchaîner directement, donc Eric, toi qui as l'habitude d'être chez les clients, de les accompagner de la phase de cadrage jusqu'à la réalisation et la concrétisation de leur stratégie data, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'impact, l'intérêt de la définition et de la stratégie data chez les grands clients? Je commencerai déjà par une petite anecdote, si tu permets. Comme probablement certains d'entre vous, j'étais présent au salon Big Data au mois de septembre, là. Et notamment sur une conférence qui avait lieu dans ce cadre-là. Et quelque chose qui m'a vraiment intéressé et quelque part un peu surpris, c'est qu'un des intervenants citait une étude de McKinsey qui disait que globalement, la mauvaise qualité des données au sein d'une entreprise faisait perdre 30% du temps des collaborateurs en moyenne. Donc je savais déjà effectivement qu'une stratégie data était importante à mettre en œuvre, mais c'est pour vous expliquer que c'était un exemple qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et donc, effectivement, au-delà de ça, pourquoi les entreprises mettent en œuvre en ce moment et de plus en plus une stratégie data, pour un certain nombre de raisons, effectivement, qui sont, on les a en particulier citées tout à l'heure, mais tout ce qui est effectivement concurrence exacerbée des clients qui doivent effectivement sortir de nouvelles offres pour faire qu'ils soient beaucoup plus pertinents par rapport à leurs concurrents, une réduction des coûts qui est de plus en plus importante et qui est demandée par la direction générale, des crises à répétition, notamment géopolitiques, Covid, etc. Et donc, nos clients doivent mettre en œuvre ou modifier leur stratégie data pour répondre à ces enjeux. Plus précisément, leurs objectifs, c'est quoi? C'est effectivement d'améliorer leur processus de décision, parce que quand on est dans le contexte que j'ai cité tout à l'heure, il faut pouvoir prendre des décisions très rapidement et se baser sur des données fiables et de qualité pour pouvoir prendre ces décisions. Il faut de plus en plus, et là si je parle de la concurrence, créer de nouveaux services pour conquérir de nouveaux clients. Et quoi de mieux qu'avoir des données de qualité pour pouvoir créer de nouveaux services? Il faut de plus en plus connaître de mieux en mieux ses clients, parce que comme vous le savez tous, il est beaucoup plus facile de conserver des clients que d'en conquérir. Donc avoir une vision 360 des clients permet de les fidéliser et de leur proposer des choses qui sont beaucoup mieux ciblées. Et effectivement également, digitaliser ou numériser le reporting permet effectivement de diffuser au sein de l'entreprise les bons rapports, les bons tableaux de bord, les bons indicateurs, et par là même de pouvoir prendre, comme je le disais tout à l'heure, les bonnes décisions. Donc, Lounès, comment le cloud, pour toi, permet d'accélérer ou de contribuer à la transformation de la stratégie de data de nos entreprises, de nos clients? Alors, très bonne question à laquelle je pourrais répondre par 50 millions d'arguments, mais on n'a que 10 minutes. Donc je vais essayer de répondre à cette question via 3 points. Le premier, qui est peut-être le plus intuitif, c'est la rapidité de mise en œuvre. D'antan, quand on voulait monter une plateforme data, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on était obligé de mettre énormément de temps, énormément d'investissement sur la table pour pouvoir monter une infrastructure qui puisse supporter ces plateformes data, et donc avec toute la lenteur et toute l'inertie qu'il fallait mettre en place du côté des clients finaux pour pouvoir vraiment avoir une plateforme data. Et à ce niveau,
on a uniquement de la tuyauterie. On n'a pas commencé encore à travailler sur la partie vraiment use case métier et proposition de valeur. Là où le cloud nous permet rapidement, de manière automatisée et limite un peu en mode zéro touch, de pouvoir monter des plateformes data, petites ou grandes, et de vraiment avoir une approche modulaire. Ce qui m'apporte à mon deuxième point qui découle un peu de cette facilité de mise en œuvre, c'est vraiment l'approche financière. C'est sortir un peu du paradigme du CAPEX, où je dois mettre énormément d'investissement sur de l'humain et sur de l'infrastructure, uniquement pour avoir de la tuyauterie et donc une plateforme avant de commencer à travailler sur mes use cases. Là, je vais changer de paradigme, je vais être sur une approche pay as you go, je vais monter une infrastructure qui, elle, va être élastique et qui va être modulaire. Je vais commencer petit, en choisissant uniquement les modules dont j'ai besoin dans un premier temps, en lien avec la maturité que je vais avoir en interne sur mes différents sujets. Et petit à petit, je vais venir enrichir cette plateforme-là. Ce qui m'amène à mon troisième point, qui est la modularité de la plateforme. Et donc là, on est en capacité aujourd'hui, via les hyperscalers, mais aussi via toutes les solutions data cloud de manière globale, d'être en capacité de commencer relativement petit, avec une plateforme data relativement restreinte, qui répond à un premier use case, qui est celui de collecter mes données et de gouverner mes données. Donc, un use case de gouvernance, de cartographie et de connaissance de son capital data au sein de son entreprise. Et petit à petit, de monter sur la partie analyse et exploitation de la donnée pour aller chercher de l'insight et chercher de la valeur derrière. Donc à partir de là, et de ces trois points-là, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de contexte et des cas concrets chez les clients ? Donc effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Lounès, Hardis peut vous aider à définir votre stratégie data sur mesure, parce qu'effectivement, on travaille sur mesure, puisque chaque client est unique. Et ensuite, une fois qu'on définit cette stratégie data dans le cadre éventuellement d'un cadrage, on va mettre en œuvre une plateforme de données cloud, par exemple, avec les avantages que tu citais tout à l'heure du cloud, pour accélérer les problématiques de nos clients, et répondre à leurs enjeux et accélérer leur time to market pour les métiers, puisqu'effectivement, les métiers sont demandeurs de l'accélération de la mise à disposition des données. Alors je citerai par exemple un de nos clients retail récents, donc une expérience qu'on a eue avec eux depuis le début de l'année 2023, grosso modo. Et ce client dispose d'à peu près, à l'instant T, 150 magasins en France et à l'international, et bénéficie d'une très forte croissance, puisqu'il vise une croissance d'au moins 10 points de vente par an. Et le souci de ce client, c'était quoi ? C'est qu'il n'avait pas de données de manière industrielle et donc pas de plateforme de données. Et ils étaient dans l'incapacité, ou du moins c'était très compliqué pour eux, de piloter commercialement l'activité de l'entreprise, notamment sur les indicateurs clés que sont le chiffre d'affaires, le nombre de clients, la fréquentation, les paniers moyens. Et donc l'enjeu, c'était de leur mettre à disposition rapidement une plateforme data dans le cloud. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Hardis. Donc on a mis ça en œuvre en grosso modo 3 à 4 mois, sur les premiers cas d'usage que je citais tout à l'heure, à savoir la mise à disposition de manière nationale pour tous les magasins et au niveau du siège des indicateurs clés de chiffre d'affaires, de fréquentation client, de panier moyen, avec une facturation, notamment Google Cloud Platform, parce qu'on a mis en œuvre ça avec Google Cloud Platform qui était vraiment très faible, puisqu'on est de l'ordre de 3 à 400 euros par mois de facturation, ce qui, comme tu le disais tout à l'heure, est très faible. Et ça permet donc à ce client désormais de pouvoir piloter son activité commerciale, ce qu'il a pu faire au bout de 3 à 4 mois, et maintenant de pouvoir envisager de nouveaux cas d'usage sur la base de cette plateforme data qu'on a mis en œuvre avec lui, avec des nouvelles qualités de données, enfin une qualité de données du moins qui est très fortement optimisée et beaucoup plus industrialisée. Voilà. Alors, on peut parler d'un autre cas d'usage dans le monde du fitness. Donc on accompagne également un grand acteur parce que c'est le leader français parmi le top 3 européen sur la partie fitness, voire européen aujourd'hui. Sur la partie fitness, donc salle de sport, je pense que vous voyez à peu près de qui je parle. Donc on les accompagne depuis 5 ans et là on a fait un peu toute la pyramide de Maslow avec eux sur la maturité data. Donc on a commencé par l'accompagnement avec une question qu'ils nous ont posée, c'est comment je fais pour exploiter mes données de manière globale, que ce soit les données des utilisateurs, mais aussi les données dans les salles de sport, des différentes machines et autres, pour devenir demain un acteur incontournable du fitness et proposer une nouvelle expérience de fitness à tous les adhérents de cette salle de sport. Alors, avant de commencer concrètement et de dire,
on met une plateforme data, on travaille sur la partie ML. Et ben en fait, le premier use case, ça a été de travailler sur la maturité et sur la roadmap des différents use cases, et notamment sur une cartographie des données qui sont disponibles. Donc avant de se lancer sur l'implémentation du use case, on s'est posé la question de quel est le capital data qui est présent aujourd'hui au sein de cette entreprise-là, et quel est le capital data qu'on peut aller récupérer de l'externe, soit via des applications tierces, soit via des applications de partenaires, typiquement les revendeurs de matériel sportif, et comment est-ce qu'on peut bénéficier un peu d'un écosystème un peu plus large via des collaborations avec des startups typiquement, pour venir exploiter ces données-là et proposer une expérience digitale 2.0 sur le fitness. Et donc, on les a vraiment accompagnés sur cette première phase de cadrage de leurs besoins, de cartographie, puis sur la mise en place d'une stratégie data avec le cloud comme étant un levier technologique et un accélérateur technologique sur cette thématique-là. Ce qui leur a permis, donc là je fais un bond dans le futur pour arriver jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, d'avoir une plateforme data qui elle est multi-cloud parce qu'ils sont présents sur les 3 hyperscalers, et d'avoir une stratégie plutôt orientée en mode cherry pick et best of breed, et de prendre un peu le meilleur des mondes chez AWS, chez Microsoft et chez Google Cloud pour vraiment exploiter les meilleurs services ou du moins les meilleures briques là où elles sont, avec des spécialisations qui vont être les spécialisations cœur de métier des 3 hyperscalers, et d'avoir une stratégie de diversification autour de leur plateforme data d'un point de vue global, et notamment sur les sujets BI jusqu'à la partie ML où on va aller chercher soit des plateformes MLOps avec des process globaux comme on les a cités un peu tout à l'heure, mais aussi des services avec des modèles déjà pré-entraînés où on va faire de la spécialisation sur ces services-là pour venir proposer une nouvelle expérience aux différents utilisateurs. Alors je finirai peut-être en résumé sur vous rappeler les avantages de la mise en œuvre d'une plateforme de données et dans le cloud en particulier. Donc pour nos clients, ça leur permet, comme je disais tout à l'heure, d'accéder plus facilement aux données. Alors l'accès aux données est facilité, mais ça n'a aucun intérêt si la qualité des données n'est pas meilleure. Donc la contribution également, c'est d'avoir des données de meilleure qualité. Ça permet d'optimiser la performance et via le cloud, la scalabilité et la flexibilité des solutions, puisque, comme vous savez, le cloud est élastique et donc on peut suivre la montée en puissance et la montée en charge de nos clients qui sont souvent des ETI en forte croissance. Ça permet ensuite d'accélérer et de simplifier la réponse aux différents cas d'usage data. Et bien entendu, ça permet aux clients de générer de la valeur ajoutée et donc d'accélérer leur prise de décision, voire de proposer de nouveaux services en monétisant la donnée qu'ils mettent à disposition de leurs clients ou leurs partenaires. Voilà. Et du coup, pour conclure, ce qu'on peut dire sur aujourd'hui l'impact du cloud public au sein de ces plateformes data, au-delà de ce que vient de dire Eric, c'est la capacité à pouvoir adopter des stratégies de fail fast. Aujourd'hui, un client ou un utilisateur du cloud public, quand il veut faire de la data, il veut faire de l'IA, il veut faire de l'exploration de données, il a la capacité relativement à faible coût et humain et financier de pouvoir aller faire de l'expérimentation sur du cloud et de pouvoir arrêter à partir du moment où il estime que le ROI ne sera pas au rendez-vous et de pouvoir switcher. Là où il y a quelques années, on était plutôt sur une approche d'investissement, où on était obligé de passer 50 millions de comités financiers pour les convaincre du use case et donc de faire des analyses de risque, de faire des analyses d'impact et d'aller chercher un budget conséquent avant de pouvoir faire une expérimentation. Là où le cloud nous permet tout de suite d'aller exploiter les données et donc le capital data de l'entreprise et de pouvoir en tirer le maximum relativement rapidement et après de se poser les questions d'industrialisation. Est-ce que vous avez des questions? On a 1 minute 14. Quel est le processus de l'intégration ou de la légitimité rapide sur la recherche cloud, la synchronisation à son poste rapproché pour créer le cycle de développement inside sur les émissions en amont avec les serveurs Kubernetes, serverless, à la mise à l'échelle pour permettre un provisionnement et un management complet. C'est toute la procédure DevOps que tu peux citer. Toute la procédure, enfin la culture. Alors je parlerai plutôt de culture DevOps et même de culture DevSecOps parce qu'aujourd'hui une des thématiques c'est la sécurité. Et au-delà du process, du tooling
ou on va dire de l'outil en lui-même, cloud ou pas cloud d'ailleurs. Ce qui est important, c'est vraiment la mise en place d'une culture DevSecOps en intégrant la partie automatisation et la partie sécurité en amont sur les cycles de développement, que ce soit sur les sujets data ou sur les sujets applicatifs de manière globale, parce que se pose la question quand on est sur des use cases IA ou des use cases data de manière globale, de la sécurité des données, des accès, même en interne de l'entreprise, au-delà des accès en externe, même en interne de l'entreprise, de qui peut consulter ces données-là et qui peut exploiter ces données-là. Donc, pour répondre tout simplement, le plus important, c'est vraiment de travailler sur la culture d'entreprise d'un point de vue organisationnel et d'avoir une approche DevSecOps high level et appliquée au sein des équipes de développement de manière globale. Merci Eric, merci Lounès. Alors vous avez assuré la transition avec la prochaine session, figurez-vous, puisqu'on va parler de contrôle de surface d'attaque à présent. Et Philippe Leroy. Merci. Merci à tous. Merci.